Alors en effet, pour ceux qui me connaissent assez bien, si c'est pas la marche, c'est vraiment le vélo. Ouais. Et voilà quoi, courir j'aime pas trop, c'est pas trop mon délire. Donc salut à tous. Du coup en mode biker aujourd'hui. Voilà, en mode biker, faire un petit peu de vélo. Histoire de faire un peu de sport et perdre un peu de tout ce qu'on a emmagasiné pendant les vacances du coup. Et donc voilà, c'est la petite séquence sport vite fait. Et un bon petit 10 km tous les jours, ça fait pas de mal en fait. Alors en effet, pour ceux qui me connaissent assez bien, si c'est pas la marche, c'est vraiment le vélo. Ouais. Et voilà quoi, courir j'aime pas trop, c'est pas trop mon délire. Donc souvent c'est rando et vélo. Et aujourd'hui c'est vélo. Donc voilà. Donc j'espère que voilà, vous allez kiffer. Et puis il y a quelques petites surprises qui doivent m'attendre peut-être. On sait pas, on verra. Qui sait. Bah tout de suite. Ciao. Donc du coup une petite promenade sympathique. Après avoir marché et couru un petit peu. Après avoir fait du vélo pardon. Et du coup vous devez connaître un peu l'application WeWard. Donc que j'utilise et qui me permet justement de faire quelques pas et puis pouvoir gagner quelques sous vite fait. Donc il faut vraiment y aller pour pouvoir gagner beaucoup bien sûr. Mais comme c'est quelque chose qui me plaît assez bien, donc on va continuer. Donc je vous montre vite fait l'application. Comment ça s'affiche. Aujourd'hui je suis à 1802 Ward.
Donc ça me fait une douzaine d'euros. Et voilà, pourquoi pas, si ça vous intéresse. Alors je vous passe mon code de parrainage, je vous le balance sur la vidéo et vous la verrez inscrit sur l'écran. Alors me revoici, donc du coup pour la petite surprise dont j'ai parlé, c'est du fait que aujourd'hui c'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire à moi-même. 1 an de plus. Bon rien n'a changé, hein, à part quelques cheveux blancs par-ci et par-là. Mais voilà, on est toujours là. Et du coup, justement, j'avais parlé du fait que justement j'étais à 1802 wards. Bien sûr, entre-temps, ça a évolué. Mais j'en ai profité de pouvoir vous montrer cette application et le nombre de wards que j'avais en ce moment pour faire un petit big up à Haïti, étant donné que demain il y a une commémoration concernant la cérémonie du bois caïman. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va tenter d'en savoir plus. Alors restez là, ne bougez pas, surtout n'oubliez pas, on appuie sur le petit pouce, on s'abonne pour ceux qui ne sont pas abonnés et on appuie sur la cloche de notification pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos. Voilà, tout de suite. Donc on m'a aussi demandé justement comment faire pour pouvoir vivre sur la route et avoir de quoi subvenir à ses besoins financiers et autres, tout ce qui est essence, manger et autres. On a fait une petite vidéo concernant les dépenses et les dettes. Donc beaucoup de personnes ont pu justement épurger leurs dettes par rapport à ce type de système. Après, il y a 1 million de systèmes, il y a 1 million de choses à faire pour pouvoir sortir de ses dettes, de son endettement. Mais l'idéal, en fait, concernant le comment faire pour pouvoir avoir de quoi survivre au niveau financier. Donc il y a pas mal d'applications comme celle que j'ai présentée tout à l'heure. Et il y a aussi la possibilité d'aller sur des applications qui permettent de faire du travail en ligne. Ça met beaucoup de sel dans les épinards, de l'huile, du beurre. Ah oui, du beurre dans les épinards, c'est mieux. Et du coup, il y a plein d'applications comme ça. Alors je vais tâcher de pouvoir les présenter lors d'une autre vidéo qui parlera uniquement que de ça, parce qu'aujourd'hui c'est mon anniv, donc je fais ce que je veux. Donc voilà, j'en parlerai une prochaine fois. Donc aujourd'hui nous allons justement faire un petit tour par rapport à cet hommage. Alors on va rentrer un petit peu dans le côté éducatif, puisque comme vous le savez, notre chaîne parle le plus de minimalisme, éducation et surtout de l'aventure et du voyage. Donc je vous invite encore une fois à vous abonner et à rester connecté. Et je voulais faire un petit clin d'œil par rapport à ça, même si j'en ai déjà parlé par rapport à l'abonnement. Donc effectivement, il y a aussi ce processus de YouTube qui rémunère justement les youtubeurs pour pouvoir aussi mettre du beurre, du sel et tout ce que vous voulez dans vos épinards. Mais bon, vous pouvez mélanger avec d'autres légumes, ça c'est vous qui voyez. Mais quoi qu'il en soit, on va dans le côté éducatif et ça démarre tout de suite pour cette commémoration. Donc on y va, à tout de suite. Je suis très heureux de pouvoir vous accueillir pour cet hommage à la cérémonie du bois caïman. Cette cérémonie qui a eu lieu le 14 août 1791.
et bien sûr qui a été présidé par Bookman. C'est la personne justement qui a présidé cette cérémonie et qui se trouve chanter là actuellement et qui a permis justement la libération du pays qu'on appelle Haïti, qui est la première république noire libre, bien sûr, après la traite négrière. Alors, c'est quelque chose de très important qu'il faut bien sûr mettre dans son contexte. Il faut savoir qu'à l'époque, les tambours étaient interdits. Les rites africains venant d'Afrique étaient interdits aussi. Et donc il a fallu justement un peu camoufler tout cela pour pouvoir le faire passer aux yeux justement des colons français. Donc cet hommage a été un peu théâtralisé et justement a précédé aussi à des prières pour la Vierge Marie, Jésus et autres. Et justement, c'était pour pouvoir un peu berner les colons de l'époque et qui allaient bien sûr aller en progression vers justement ces rites africains petit à petit. Là actuellement, vous pouvez entendre derrière ma voix justement le chant pour en hommage à Bookman en disant si vous pouvez capter quelques paroles que le peuple en a assez, on en a assez, les familles sont dos à dos et que justement nous n'avons pas fait la cérémonie du bois caïman pour pouvoir servir les étrangers. Donc en gros, en résumé, voilà un peu ce que dit ce chant. Et je trouve ça formidable pour l'époque. Et puis lorsqu'on regarde jusqu'à aujourd'hui, on comprend que en gros, beaucoup n'ont pas baissé les bras malgré tout ce que ce pays vit jusqu'à aujourd'hui. Et ça prouve une certaine résistance et je trouve ça assez mémorable étant donné que après on sait qu'on vit un peu justement aussi dans une forme euh, une forme de combat pour la liberté. C'est un peu ce désir de van life. Et donc pour revenir au sujet, donc ce fameux 14 août 1791, tout a démarré. Là actuellement, nous faisons une procession en dehors justement des dieux qui nous ont reçus pour l'événement. Et ça c'est simplement magique, quoi. Donc on laisse justement le naturel parler. Cette procession se fait à l'extérieur et chacun avec sa bougie en chantant justement ce chant. Voilà, pour Haïti, sachant que un peu plus tôt dans l'après-midi, justement, il y a eu des tremblements de terre dans le pays et qui ont tué pas mal de personnes. Et voilà, on tenait aussi à leur donner notre soutien moralement, spirituellement même aussi. Alors, ce qui a été bien sûr mentionné au début de l'événement.
Et donc bien sûr, après cela, c'est là que démarre une cérémonie. Alors pas telle celle qui s'est faite le 14 août et les jours qui ont suivi d'ailleurs, le 14 août 1791. Mais une cérémonie justement pour remercier toutes ces entités africaines qu'ils ont mis la main à la pâte pour pouvoir sauver ce pays et, et qui justement sont toujours là, sont toujours présents. Malheureusement, ils sont un peu largement oubliés par une bonne partie de la population, mais reste toujours là dans le cœur de certains et toujours en vogue dans nos cœurs à tous. Donc voilà un peu pour la partie un peu, on va dire, historique, éducative. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à la liker si elle vous a plu, à la partager et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Donc je vous remercie d'avoir été présent et je vous dis à très bientôt.